Vous vous êtes déjà demandé comment certaines personnes parviennent à garder leur calme même dans les moments les plus turbulents? Alors que le monde semble s'effondrer autour d'eux, ils restent fermes, sereins et concentrés. Vous avez peut-être déjà vécu des situations où les changements soudains ou les défis inattendus semblaient insurmontables. Travail, relations personnelles, instabilité financière, voire pression sociale, autant de choses qui peuvent nous déstabiliser. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de gérer tout cela sans perdre la sérénité, une approche millénaire qui, malgré son âge, est plus pertinente que jamais dans le monde moderne? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme peut vous aider à construire une résilience mentale et émotionnelle au point de faire face à n'importe quel scénario avec clarté et équilibre. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez comment appliquer les principes stoïciens dans votre quotidien. Nous plongerons dans des pratiques qui ont non seulement transformé la vie de personnes comme Marc Aurèle, mais qui ont aussi le pouvoir de changer la vôtre. Préparez-vous à un voyage qui non seulement remettra en question votre façon d'aborder les problèmes, mais qui vous fournira également des outils pratiques pour les surmonter. Prêt à commencer? Alors, découvrons comment la sagesse stoïcienne peut vous aider à trouver la force au milieu du chaos. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la rapidité avec laquelle le monde change? Ce qui semblait auparavant stable, comme un emploi sûr, une routine tranquille ou même la confiance dans l'avenir, semble maintenant s'effondrer en quelques jours. Il n'est pas rare de se sentir perdu ou submergé par tant de transformations. Des nouvelles alarmantes, des crises économiques, des tensions sociales, des pandémies et des avancées technologiques incessantes nous maintiennent dans un état d'alerte constant. Et au milieu de tout cela, la question se pose. Comment maintenir l'équilibre lorsque tout autour de nous semble hors de contrôle? Peut-être avez-vous déjà expérimenté cette sensation. Un projet important qui a échoué. Une relation qui s'est terminée de manière inattendue. Ou peut-être un moment où le monde semblait conspirer contre vous et vous ne saviez pas par où commencer à reconstruire. Si ces sentiments vous parlent, sachez que vous n'êtes pas seul. Ces difficultés ne sont pas seulement individuelles, elles font partie d'une expérience humaine universelle. Maintenant, imaginez que vous puissiez faire face à tout cela avec sérénité. Que, même face au chaos, vous puissiez garder l'esprit calme et trouver des solutions pratiques aux défis. Cela semble impossible. Ce n'est pas le cas. La réponse se trouve dans une philosophie millénaire qui a aidé les gens au cours des siècles, le stoïcisme. Le stoïcisme est plus qu'une théorie philosophique. C'est un guide pratique pour la vie, conçu pour nous aider à faire face aux incertitudes, aux peurs et aux adversités. Pensez à des figures historiques comme Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus respectés, qui a régné en pleine guerre, en pleine épidémie et face à des défis politiques insurmontables. Ou Sénèque, qui a affronté les trahisons et l'instabilité d'une cour impériale avec une tranquillité presque surhumaine. Qu'est-ce qui unissait ces personnages? La capacité d'utiliser les principes stoïciens pour naviguer dans les eaux turbulentes de leur vie. Mais voici ce qui est intéressant, le stoïcisme n'est pas réservé aux empereurs ou aux philosophes. Il est pour vous, pour moi, pour toute personne disposée à appliquer ces enseignements au quotidien. Et ne croyez pas que cela signifie passer des heures à étudier des textes anciens. Le stoïcisme est avant tout pratique. Il s'agit de répondre plutôt que de réagir. De trouver la force intérieure pour rester résilient en période d'incertitude. De transformer les problèmes en opportunités. Si vous êtes ici, en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être que vous cherchez quelque chose. Peut-être sentez-vous le besoin d'une nouvelle approche pour faire face aux défis de la vie. Ou peut-être êtes-vous simplement curieux de savoir comment cette philosophie peut s'appliquer au monde moderne. Quelle que soit la raison, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer les fondements du stoïcisme et, plus important encore, comment il peut être appliqué directement à votre vie. De petites modifications dans votre façon de penser et d'agir à des transformations profondes dans la façon dont vous percevez le monde. Ce ne sera pas un simple cours sur la théorie. Ce sera une conversation sur des pratiques que vous pouvez adopter dès maintenant pour renforcer votre esprit et vos émotions. Par exemple, saviez-vous que la façon dont nous interprétons les événements qui nous entourent a plus d'impact sur nos émotions que les événements eux-mêmes? Imaginez que vous êtes pris dans un embouteillage. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Irritabilité, frustration, voire colère? Maintenant, réfléchissez. L'embouteillage lui-même a-t-il le pouvoir de susciter ces émotions? Ou est-ce votre interprétation de la situation qui vous affecte? C'est l'une des leçons fondamentales du stoïcisme. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais la façon dont nous les percevons. Et ce n'est que le début.
Au cours de cette vidéo, nous allons plonger dans des concepts tels que le contrôle de ce qui est à notre portée et l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Nous parlerons de la façon de pratiquer la résilience émotionnelle en période de difficulté et de la façon de transformer même les moments les plus sombres en opportunités de croissance. Plus que cela, je veux que vous soyez inspirés à agir. Le stoïcisme n'est pas quelque chose à admirer de loin, il est à vivre. Et voici le défi. Êtes-vous disposé à adopter ces pratiques et à transformer votre vie? Car, en fin de compte, le changement ne se produit que lorsque nous décidons de franchir la première étape. Alors, me posez-vous une question. Êtes-vous prêt à découvrir comment être résilient en période d'incertitude? Si oui, continuez avec moi. Ce qui suit peut être le début d'un voyage transformateur. À la fin de cette vidéo, vous aurez des outils concrets pour gérer les défis, maintenir le calme au milieu du chaos et trouver un but dans un monde qui, souvent, semble perdu. Et voici le point crucial. Cette vidéo n'est pas la destination finale, mais le point de départ d'une vie plus résiliente et consciente. Commençons. Avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Quel événement, pensée ou émotion vous a incité à cliquer sur cette vidéo? Considérez cela comme un point de départ, car au cours des prochaines minutes, nous reviendrons sur cette question et, qui sait, trouverons une réponse qui transformera non seulement la façon dont vous voyez le monde, mais aussi la façon dont vous vous voyez dans ce monde. Maintenant que vous commencez à comprendre l'importance du stoïcisme en période d'incertitude, approfondissons les principes fondamentaux de cette philosophie. Mais avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à une situation difficile et avez-vous pensé « je ne sais pas quoi faire » ou vous êtes-vous senti paralysé, sans savoir quelle décision prendre, même avec toutes les informations et les options autour de vous? C'est plus courant que vous ne le pensez. La vie nous met constamment dans des situations difficiles où le doute et la peur nous submergent. Mais ce que Marc Aurèle et d'autres grands stoïciens nous ont appris, c'est que, dans ces moments, nous devons nous tourner vers les principes qui régissent notre réaction au monde et non vers les événements eux-mêmes. Saviez-vous que la clé de la paix intérieure réside dans la façon dont nous choisissons de réagir et non dans ce qui nous arrive? Il s'agit de contrôler notre esprit et non de tenter de contrôler tout ce qui nous entoure. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je faire cela? Comment appliquer cela dans la pratique? Je vais vous le dire maintenant, mais imaginez un instant que vous êtes dans une situation de forte pression, un jour de travail, à la maison ou même dans un trafic chaotique. Comment réagiriez-vous si vous saviez qu'il existe un principe stoïcien qui peut guider votre esprit vers une réponse plus calme et plus efficace? Le premier grand principe du stoïcisme est la distinction entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est le fondement de toute la philosophie stoïcienne, et beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point cela peut être libérateur. Réfléchissons un instant. Combien de fois vous êtes-vous préoccupé de quelque chose qui échappait à votre contrôle? Peut-être une crise économique, une situation politique ou même la réaction des autres. Le stoïcien nous apprend qu'en nous concentrant sur ce qui est hors de notre portée, nous dépensons notre énergie et notre paix intérieure pour quelque chose que, en fin de compte, nous ne pouvons pas changer. Alors, quelle serait votre réaction si vous décidiez de laisser aller tout ce que vous ne pouvez pas contrôler? Si vous avez tendance à vouloir tout contrôler, je comprends. C'est normal. Mais la véritable liberté réside dans la reconnaissance que la seule chose que nous pouvons réellement contrôler est notre attitude face à ce qui nous arrive. Imaginez la paix que vous auriez si vous pouviez discerner, à chaque instant, ce qui peut réellement être influencé et ce qu'il est préférable de laisser couler. Maintenant, voici le point crucial que beaucoup se posent. Et comment savoir la différence? Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer avec un exemple pratique qui transformera la façon dont vous affrontez chaque défi. Imaginez que vous venez de recevoir une critique au travail. Pouvez-vous contrôler la façon dont la personne s'exprime? Non. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à ces critiques. Vous pouvez choisir de la voir comme une opportunité de croissance ou de la laisser affecter votre humeur et votre confiance. Ce choix est entre vos mains, et la philosophie stoïcienne nous apprend à prendre la décision avec sagesse. Et voici une autre question intéressante que beaucoup oublient. Comment préparer son esprit à réagir de cette manière? Cela nous amène à un deuxième principe fondamental, celui de l'acceptation du moment présent. Les stoïciens nous disent d'accepter ce qui nous arrive, non pas comme un obstacle, mais comme une occasion de tester notre force et notre résilience. Et oui, cela inclut même les moments difficiles et douloureux. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si, au lieu de résister à l'inévitable, vous l'acceptiez simplement et, ce faisant,
transformiez votre réponse en quelque chose de plus positif et de plus productif? Je sais que cela peut sembler difficile, mais au cours de la vidéo, je vais vous guider à travers des exemples et des pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant. Maintenant, imaginez être capable de voir chaque défi non pas comme un fardeau, mais comme une chance de croissance. Cela ne semble-t-il pas incroyable? Mais je sais ce que vous devez penser maintenant. Comment appliquer cela de manière pratique dans ma vie quotidienne? Ce n'est pas si simple. Et c'est là que le stoïcisme devient encore plus fascinant. Il offre des stratégies pratiques que chacun peut adopter, quel que soit le contexte dans lequel il se trouve. Je vais vous révéler un secret. La vraie transformation survient lorsque vous commencez à appliquer ces principes chaque jour. Peu importe l'ampleur du changement. L'important est que chaque petite action vous rapproche d'une vie plus équilibrée et plus résiliente. Et voici un défi pour vous. Au cours de cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre en pratique l'un des principes stoïciens les plus puissants dès aujourd'hui. Êtes-vous prêt à découvrir lequel et comment il peut changer votre perspective sur la vie? Restez jusqu'à la fin, et vous le verrez. En attendant, je vous invite à réfléchir à ce que vous contrôlez déjà dans votre vie. Comment gérez-vous les situations imprévues? Arrivez-vous à garder le contrôle de vos émotions? Car, au fond, tout se résume à notre capacité à contrôler les réponses et non les événements. Ah, et avant que j'oublie, il sera fondamental pour votre voyage de comprendre un troisième principe essentiel que nous aborderons plus tard, la pratique de la vertu. Vous voulez savoir ce que cela signifie? Ne manquez pas le prochain chapitre, car il sera un tournant pour vous permettre d'appliquer le stoïcisme encore plus profondément. Mais pour l'instant, réfléchissez à ceci. Quelle serait votre réaction si, à partir de maintenant, vous commenciez à appliquer uniquement le premier principe? Imaginez l'impact de cela sur votre travail, vos relations, votre santé mentale, car, au fond, tout se résume à notre capacité à contrôler les réponses et non les événements. Et enfin, nous avons la tempérance, c'est-à-dire l'autocontrôle. C'est sans aucun doute l'un des plus grands défis de notre génération. Nous vivons à une époque d'excès, excès de travail, excès d'information, excès de consommation. Comment y faites-vous face? Vous vous permettez de vous arrêter et de réfléchir avant d'agir, ou vous jetez-vous à corps perdu dans les situations sans penser aux conséquences? La tempérance est l'équilibre entre les extrêmes, et elle est fondamentale pour mener une vie épanouie et pleine de sens. Mais, et si je vous disais que pratiquer la vertu n'est pas facile, et c'est justement pour cela qu'elle est si puissante? C'est à ce moment-là que beaucoup d'entre nous tombent dans des pièges émotionnels. Beaucoup pensent que la vertu est quelque chose que seules certaines personnes peuvent atteindre, quelque chose d'inatteignable. Mais voici la vérité. Pratiquer la vertu est un entraînement constant. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'agir avec sagesse, courage, justice et tempérance. Et voici la grande question. Comment pouvez-vous appliquer tout cela dans votre quotidien? Je sais que cela peut sembler difficile au début, surtout lorsque nous sommes confrontés à la pression de la vie moderne, au stress, aux attentes des autres et à nos propres peurs. Mais si je vous disais que le véritable secret d'une vie vertueuse réside dans le moment présent, avant que vous ne pensiez que vous êtes trop loin d'atteindre la vertu, permettez-moi de vous faire une suggestion. Commencez à appliquer l'un de ces piliers immédiatement. Cela peut être la sagesse, en prenant une décision importante aujourd'hui. Cela peut être le courage, en faisant face à un défi que vous avez évité. Cela peut être la justice, en étant plus impartial dans un jugement sur quelqu'un. Ou cela peut être la tempérance, en contrôlant une envie que vous ressentez à propos de quelque chose qui ne vous profitera pas. Maintenant, une dernière réflexion avant de passer au point suivant. Que pensez-vous qui va se passer dans votre vie si vous commencez à appliquer un seul des piliers de la vertu chaque jour? Que adviendra-t-il de votre paix intérieure, de votre équilibre, de vos relations? Laissez cette question résonner dans votre esprit pendant que nous passons au principe suivant. Et c'est là que tout commence à se connecter. Lorsque nous commençons à pratiquer la vertu dans notre vie, la transformation se produit. Non de manière abrupte, mais de manière constante. Imaginez-vous dans quelques mois, voire des années, à le pratiquer chaque jour. Comment vous sentiriez-vous? Maintenant, ne partez pas, car je vais bientôt vous montrer comment le prochain principe de stoïcisme peut vous aider encore plus à atteindre votre plein potentiel. Mais avant cela, réfléchissons à quelque chose de plus profond. Vous êtes-vous déjà senti submergé par l'avenir? Cette sensation d'anxiété qui ne vous laisse pas tranquille? La peur de ne pas réussir vos objectifs ou que quelque chose de mauvais puisse arriver dans un avenir incertain? Je parie que oui. J'y suis déjà passé. Mais la question qui se pose est, que faites-vous pour faire face à cette peur de l'avenir?
ce que la plupart des gens font. Cependant, c'est vivre constamment avec cette anxiété. Ils s'inquiètent, s'inquiètent et s'inquiètent encore plus, mais la vérité est que nous ne pouvons pas contrôler l'avenir. Personne ne peut. Et c'est exactement à ce moment-là que le stoïcisme intervient comme un guide puissant et pratique. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs de l'histoire, qui a affronté plus de défis que la plupart d'entre nous n'en verront jamais, a laissé une phrase qui résonne encore aujourd'hui. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. Et voici la grande clé, la force ne vient pas d'essayer de contrôler l'avenir. Elle vient d'accepter le présent et d'utiliser nos actions dans le présent pour nous préparer à ce qui est à venir. Cela semble simple, mais comment faire cela dans la pratique? Imaginez que vous êtes une personne qui subit une pression énorme au travail, comme beaucoup de personnes en France le vivent dans le contexte actuel de crise économique et politique. L'instabilité économique croissante générée par des facteurs mondiaux, comme les tensions au Moyen-Orient et l'impact de la guerre en Ukraine, a provoqué une augmentation du stress chez de nombreux Français. Avez-vous suivi les nouvelles? Avez-vous remarqué comment les gens semblent être en état de panique constant, craignant ce qui pourrait se passer demain? Que pouvons-nous apprendre de cela? Les stoïciens nous ont appris à ne pas être asservis par ces préoccupations externes. Ils nous enseignaient à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos attitudes, nos actions et nos pensées dans le présent. Comment gérer ces défis actuels qui ne cessent d'apparaître sans vous laisser consumer par la peur? Pensons à un exemple concret. Récemment, la France a connu une augmentation des manifestations, reflet de la mécontentement croissant de la population face à l'économie. Combien de personnes se sentent impuissantes face à cela? S'inquiètent-elles de ce qui pourrait se passer si les manifestations s'intensifiaient? Ou pire, de la possibilité que la situation s'aggrave encore davantage? Maintenant, imaginez un stoïcien face à cette situation. Il n'ignorerait pas les faits ou se cacherait de la réalité. Mais il ne se laisserait pas consumer par l'anxiété de ce qui pourrait se passer. Il saurait que sa seule responsabilité est d'agir de manière vertueuse dans le présent. Que ferait-il? Il continuerait à remplir ses obligations, à aider les autres dans la mesure du possible, sans se perdre dans des scénarios de panique. Il sait que ne pas contrôler l'avenir ne signifie pas être impuissant dans le présent. Par conséquent, peu importe ce qui se passe en dehors de nous, ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. À chaque petit choix, à chaque action, la vie continue d'être façonnée par nos réactions à ce qui se présente à nous. Et le plus intéressant, c'est que la peur de l'avenir s'estompe à mesure que nous pratiquons ce type de mentalité. Cela nous amène à la technique fondamentale de le stoïcisme pour vivre dans l'instant présent, la méditation quotidienne. Les stoïciens pratiquaient un rituel quotidien, où ils réfléchissaient à ce qu'ils avaient fait et à la manière dont ils pourraient être meilleurs le lendemain. Ils utilisaient également la pratique de la prévision négative, ou préméditation malorum. Cela signifiait penser au pire scénario possible, mais sans s'y attacher. C'était une façon d'entraîner l'esprit à faire face aux difficultés d'une manière rationnelle. Par exemple, si vous avez peur de perdre votre emploi en raison de l'instabilité économique, la prémisse stoïcienne serait « et si cela se produisait réellement? Comment réagirais-je » Cette réflexion n'a pas pour but de générer plus d'anxiété, mais de vous préparer mentalement à l'adversité. La grande découverte ici est que plus vous vous préparez mentalement, moins vous serez affecté lorsque la difficulté surgira réellement. Avez-vous déjà essayé de faire cela dans votre vie? De penser au pire scénario possible et d'y faire face de front? Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous invite à le tester. Car voici le grand secret de le stoïcisme. Lorsque vous vous préparez au pire, le pire perd son pouvoir sur vous. Et je sais que cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est exactement cette préparation mentale qui nous donne la vraie liberté. Au lieu de fuir les scénarios négatifs, vous les accueillez, vous vous préparez à eux et, soudain, vous vous rendez compte que la peur de l'avenir commence à perdre son pouvoir. Car la vérité est qu'en fin de compte, vous avez le contrôle sur vos réactions. Et c'est ce qui vous rend vraiment résilient. Maintenant, préparez-vous à ce qui suit, car vous êtes sur le point de découvrir quelque chose de plus puissant encore. Nous y sommes presque, mais avant de continuer, réfléchissez à ceci. Plus vous vous préparez au pire, plus vous trouverez de calme au milieu du chaos. Il ne s'agit pas d'une astuce mentale, mais d'un changement radical dans la façon dont vous voyez la vie. Maintenant que vous commencez à comprendre comment gérer la peur de l'avenir, il est temps de faire un pas encore plus profond. Si vous êtes toujours là, cela signifie que vous êtes engagé dans la transformation que le stoïcisme peut apporter à votre vie. Et ce n'est pas en vain.
car chaque enseignement que vous recevez ici ne sert pas seulement à mieux vous comprendre, mais aussi à transformer votre manière d'agir dans le monde. Vous vous souvenez de comment tout a commencé? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à cette vidéo? Peut-être le désir de vaincre l'anxiété, de surmonter les difficultés, ou même de trouver un sens plus profond. Ce que je veux que vous compreniez, de tout cœur, c'est que ces enseignements sont un chemin, pas une destination finale. Ils n'auront de succès que si vous continuez à apprendre, à appliquer et à réfléchir à la façon dont vous pouvez améliorer votre vie. Maintenant, voici le point essentiel, il ne suffit pas de comprendre la théorie du stoïcisme. Vous devez agir conformément à ces principes pour que la véritable transformation se produise. Vous avez le contrôle sur vos actions et le stoïcisme nous apprend à faire des choix conformes à la vertu. Mais qu'est-ce que la vertu, au juste? Et comment peut-elle être votre chemin vers la paix intérieure? Commençons par la réponse simple. La vertu est d'agir avec une excellence morale, en accord avec ce qui est juste, quelles que soient les circonstances. Pour les stoïciens, la vertu est la clé du bonheur et de la paix intérieure. Lorsque nous vivons conformément à la vertu, notre esprit se calme, car il n'y a plus de conflit intérieur sur ce que nous devons faire. Le doute s'estompe, car les choix sont clairs. Cela nous amène à réfléchir à ce qui se passe autour de nous. Avez-vous déjà réfléchi aux actions que vous prenez chaque jour? Comment vos décisions façonnent votre vie et celle des personnes qui vous entourent? Dans le monde dans lequel nous vivons, où les nouvelles sont souvent axées sur les conflits et les injustices, les actions vertueuses peuvent sembler insignifiantes face à un contexte mondial aussi vaste. Mais elles font toute la différence. Maintenant, imaginez un exemple concret, quelque chose à laquelle vous pouvez vous identifier. Regardons la France d'aujourd'hui. Le débat sur la réforme des retraites a provoqué des manifestations et des divisions dans tout le pays. Au milieu de tout cela, certaines personnes choisissent d'agir avec vertu. Elles recherchent le dialogue, la compréhension mutuelle et une solution pacifique. Avez-vous remarqué que ces attitudes apportent presque toujours des résultats plus durables que le conflit direct? C'est un exemple clair de la manière dont la vertu se reflète dans nos choix. Peu importe à quel point l'environnement est perturbé, si vous choisissez d'agir avec vertu, cela génère une paix qui dépasse les circonstances extérieures. La vertu ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, elle dépend de ce que vous décidez d'être et de faire chaque jour. Maintenant, bien sûr, la grande question est, comment appliquer cela dans la pratique de votre vie quotidienne? Comment être vertueux dans un monde plein d'incertitudes, où les choses n'arrivent pas toujours comme nous le souhaitons? La réponse se trouve dans le présent, dans notre capacité à choisir nos actions en fonction de ce qui compte vraiment, et non des émotions impulsives que la peur et l'anxiété peuvent générer. Voici une stratégie pratique. Chaque jour, au réveil, engagez-vous à agir avec vertu. Demandez-vous, quels sont les choix que vous pouvez faire aujourd'hui qui reflètent le meilleur de qui vous êtes? Chaque petite action compte. Cela peut être une attitude au travail, une conversation avec quelqu'un que vous aimez, ou même la manière dont vous gérez un imprévu. Soyez ferme dans ces actions et, à la fin de la journée, voyez comment cela affecte votre paix intérieure. Mais le plus important, et ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que cette recherche de la vertu est continue. Il ne s'agit pas d'un processus qui se produit du jour au lendemain. C'est quelque chose qui exige une pratique constante et une réflexion continue. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit sur la façon dont l'esprit humain a besoin d'un apprentissage constant? Eh bien, le stoïcisme n'est pas quelque chose que vous apprenez une fois et c'est tout. La véritable transformation se produit lorsque vous en faites une pratique quotidienne, un effort constant pour vous améliorer. Ne vous y trompez pas, la vertu est un choix quotidien. Et pour vous aider à rester sur la bonne voie, ici sur notre chaîne, nous écoutons vos expériences et nous voulons savoir ce que vous en pensez. Quelles actions vertueuses avez-vous déjà pratiquées dans votre vie? Comment le stoïcisme vous a-t-il aidé à prendre des décisions plus équilibrées? Laissez vos commentaires ci-dessous, car votre opinion est très importante. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous apprenez ici, mais de la façon dont nous pouvons grandir ensemble en tant que communauté. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec les personnes que vous pensez qui pourraient également bénéficier de ces enseignements. Vous ne savez jamais comment une petite action de votre part peut changer la vie d'une autre personne. Propagons cette sagesse, et ensemble, nous pouvons construire un monde plus équilibré, vertueux et résilient. Maintenant, préparez-vous au prochain chapitre. Nous sommes sur le point de plonger dans la manière de cultiver la résilience émotionnelle, une compétence essentielle pour vivre plus sereinement. C'est le moment de faire un pas encore plus important dans votre voyage.
Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la peur et l'anxiété prennent souvent le contrôle de votre esprit, vous empêchant d'agir avec clarté et équilibre? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé pris dans des pensées sur ce qui pourrait mal tourner? Et alors, qu'arrive-t-il? Vous vous sentez paralysé, incapable de prendre des décisions ou même de continuer. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de rompre ce cycle d'insécurité, la résilience émotionnelle, une compétence essentielle pour toute personne qui souhaite vivre une vie plus équilibrée, n'est pas quelque chose qui naît avec vous. Elle doit être cultivée. Et c'est là que le stoïcisme intervient comme un outil puissant, capable de transformer non seulement la manière dont nous faisons face aux difficultés, mais aussi notre propre compréhension de ce que signifie gagner. Avant de continuer, je veux que vous vous posiez la question, lorsque vous faites face à des défis, comment réagissez-vous? Vous vous laissez facilement abattre ou trouvez-vous la force de vous relever et de continuer? Je sais que la vie n'est pas toujours facile et nous traversons tous des moments difficiles, mais voici la grande question. Vous pouvez apprendre à cultiver la résilience émotionnelle comme l'ont fait les grands stoïciens et cela changera tout. Cela semble excessif. Je vais vous prouver que ce n'est pas le cas. Analysons la manière dont Marc Aurèle envisageait la vie. L'empereur romain faisait face à une série de difficultés, des guerres incessantes à la mort de proches. Mais il a toujours gardé son calme, il a toujours continué. Comment le faisait-il? Comment transformait-il les moments les plus difficiles en opportunités de croissance émotionnelle? La réponse réside dans les pratiques qu'il nous a léguées, des pratiques que vous pouvez appliquer à votre quotidien dès maintenant. Tout d'abord, parlons de l'idée que les stoïciens considéraient les difficultés comme inévitables mais nécessaires à la croissance. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous rappelle constamment que l'adversité fait partie intégrante de la vie et que, plutôt que d'essayer de l'éviter ou de lui résister, nous devons apprendre à l'utiliser à notre avantage. Pourquoi résister à ce que nous ne pouvons pas contrôler? Lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances externes, mais que nous avons le contrôle total sur la façon dont nous y réagissons, le pouvoir est entre nos mains. Maintenant, si vous pensez que cela semble un peu éloigné de la réalité que vous vivez, je veux que vous réfléchissiez aux situations que vous avez rencontrées récemment. Par exemple, qu'est-ce qui vous a rendu le plus anxieux ou stressé? Un conflit au travail? Des défis dans les relations? La pression d'un avenir incertain? Je sais que vous pourriez penser, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je comprends. Mais c'est précisément pour cela que le stoïcisme a la réponse pour vous. La résilience émotionnelle n'est pas une qualité avec laquelle vous naissez, mais une compétence que vous pouvez apprendre et développer au fil du temps. Et comment faire? La première clé est le changement de perspective. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est naturel de se sentir découragé. Mais si nous parvenons à considérer chaque défi comme une opportunité de renforcer notre esprit, la résistance devient naturelle. Voici une technique simple mais très efficace que Marc Aurèle pratiquait, l'exercice de la réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, il consacrait quelques minutes à réfléchir à ce qui s'était passé et à la façon dont il avait réagi à chaque situation. Il se demandait « Comment puis-je améliorer ma réponse demain ?» Il ne se laissait pas submerger par la colère, la peur ou la frustration. Il analysait ses actions et ses réactions de manière objective, sans jugement, uniquement dans le but de s'améliorer. Imaginez maintenant que vous fassiez la même chose chaque jour. À la fin de votre journée, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos réactions. Comment avez-vous géré les difficultés? Y a-t-il eu des moments où vous auriez pu agir avec plus de calme ou de clarté? Cet exercice simple, pratiqué de manière constante, commence à changer la façon dont vous vous rapportez aux défis. Vous devenez plus fort, plus résilient, mieux préparé à ce qui vous attend. Et si vous pensez que ce n'est pas quelque chose qui peut réellement transformer votre vie, je vous invite à réfléchir à une chose. Les grands dirigeants de l'histoire ne l'ont pas été à cause de circonstances favorables, mais en raison de leur capacité à répondre de manière positive et forte aux difficultés. Regardez les grands stoïciens, les grands dirigeants et les personnes que vous admirez. Tous ont affronté d'énormes difficultés, mais tous ont appris à être résilients. Voici la grande vérité. Si vous n'apprenez pas à être résilient maintenant, vous continuerez à vous sentir accablé, insécurisé et anxieux. Mais si vous apprenez à cultiver ces compétences, vous serez capable d'affronter n'importe quelle tempête avec calme et confiance. Et c'est quelque chose que, à la fin de la vidéo, vous aurez la clé pour appliquer à votre vie. Maintenant, voici le grand défi. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre résilience émotionnelle? Êtes-vous disposé à utiliser le stoïcisme comme un outil pour transformer non seulement votre réaction aux difficultés, mais aussi la façon dont vous voyez la vie? Restez attentif,
car nous avons encore beaucoup de choses à aborder. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de la façon dont la pratique de la gratitude peut être la clé pour changer la façon dont vous voyez le monde et, par conséquent, augmenter encore votre résilience émotionnelle. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir, avez-vous déjà mis en pratique certains de ces enseignements stoïciens dans votre vie quotidienne? Quelle a été votre expérience jusqu'à présent? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez la vidéo avec les personnes que vous pensez pourraient également bénéficier de cette transformation. Nous venons tout juste de commencer et il y a encore beaucoup plus à révéler. Ne partez pas maintenant, le meilleur est à venir. Avant de commencer, je veux que vous preniez un instant et que vous vous posiez la question. Quand avez-vous ressenti une véritable gratitude? Je ne parle pas d'un simple « merci » pour quelque chose, mais d'une gratitude profonde, celle qui touche votre âme. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qu'il y a de bien dans votre vie, même lorsque tout semble s'effondrer? La gratitude, telle qu'enseignée par les stoïciens, n'est pas qu'un sentiment passager. C'est une pratique quotidienne et, lorsqu'elle est bien cultivée, elle a le pouvoir de transformer votre vision du monde et vos réactions aux défis de la vie. Mais comment cela fonctionne-t-il? Découvrons-le maintenant. Si vous êtes là, c'est peut-être que vous traversez une période de turbulence dans votre vie, qui n'a jamais connu de moment où les difficultés semblent s'accumuler et où la sortie ne semble pas claire. Je sais à quel point il est difficile de faire face aux peurs, à l'anxiété, aux pertes et aux défis constants. Nous avons tous déjà traversé cela, et croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Mais ce qui peut changer, c'est la façon dont vous abordez ces situations. Les stoïciens pensaient que la gratitude est l'une des forces les plus puissantes pour rééquilibrer notre esprit. Marc Aurèle, par exemple, dans ses journaux, nous enseigne que nous pouvons être reconnaissants même pour les défis. Il écrivait sur l'importance de trouver des enseignements dans les difficultés et de la manière dont même les personnes qui nous causent de la douleur peuvent être vues comme des opportunités de croissance personnelle. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je être reconnaissant pour quelque chose qui me fait mal? Je comprends. Cela peut sembler contradictoire au premier abord, mais le secret réside dans le changement de perspective. Si vous parvenez à voir les situations difficiles comme des occasions de vous améliorer, d'apprendre à gérer vos émotions et d'évoluer, la gratitude devient un outil puissant. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou les défis, mais plutôt les reconnaître comme faisant partie du processus de croissance. Pensez à quelque chose pour lequel vous rencontrez des difficultés en ce moment. Quelque chose qui vous prive de paix ou qui vous cause de l'anxiété. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Que pouvez-vous apprendre de cela? Comment cette situation peut-elle vous aider à développer plus de résistance, de patience ou de sagesse? Je sais que cela peut être difficile, surtout lorsque les choses semblent mal tourner. Mais je vous assure qu'avec la pratique, vous commencerez à voir les situations sous un nouvel angle. Voici un exemple pratique de la manière dont la gratitude peut être appliquée de manière simple mais puissante. Commencez votre journée avec un petit exercice de gratitude. Avant de sortir du lit, prenez 1 ou 2 minutes pour vous concentrer sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce peuvent être des choses simples, comme le fait d'avoir un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture sur la table, ou même le fait d'être en vie et en bonne santé. Ce simple geste de focalisation sur le positif vous aidera à commencer la journée avec une mentalité d'abondance et non de pénurie. Maintenant, je sais que vous pourriez penser, cela semble trop simple, est-ce que cela fonctionne vraiment? C'est là que le changement se produit. C'est dans la simplicité de la pratique que réside le pouvoir. Parce que lorsque vous commencez à pratiquer la gratitude, vous remarquerez que vos défis ne sont plus perçus avec des yeux de désespoir, mais comme des défis pour votre amélioration. La gratitude change aussi la façon dont vous traitez les gens. Combien de fois avez-vous été frustré par quelqu'un qui ne vous comprend pas ou qui agit d'une manière qui vous affecte? Au lieu de vous énerver ou de décharger votre frustration, que diriez-vous d'essayer d'être reconnaissant envers cette personne pour vous aider à devenir plus patient, plus empathique ou même plus résilient? Imaginez la différence que cela fera dans vos relations et comment votre énergie sera transformée. Mais si je vous disais que ce changement n'est pas seulement un changement interne, il peut affecter votre réalité d'une manière beaucoup plus profonde. En cultivant la gratitude, vous commencez à attirer plus de bonnes choses dans votre vie. La physique quantique et les études sur les neurosciences confirment que notre cerveau réagit positivement aux stimuli de gratitude et cette pratique peut aider à créer un cercle vertueux d'énergie positive. Et avant que vous ne pensiez que je m'emballe, réfléchissez à la situation actuelle que vous vivez. Si vous prenez le temps de réfléchir, combien de choses positives avez-vous et que vous n'avez peut-être pas remarquées? Regardez autour de vous,
Voyez ce que vous avez déjà accompli jusqu'à présent, ce que vous avez déjà traversé et, surtout, ce que vous avez appris des difficultés. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, même lorsque tout semble flou. Un point très important que les stoïciens nous enseignent, c'est que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre réaction à cela. Si vous commencez à pratiquer la gratitude, vous commencerez à devenir une personne plus forte et plus résiliente, capable de gérer n'importe quelle situation avec un état d'esprit calme et concentré. J'aimerais que vous imaginiez maintenant à quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à cultiver la gratitude chaque jour. Comment cela affecterait la façon dont vous percevez les difficultés, les défis et même les personnes qui vous entourent? Ce changement d'état d'esprit sera transformateur. Et je peux vous assurer qu'en l'appliquant de manière continue, vous ne serez plus la même personne. La résilience mentale et émotionnelle sera construite et les obstacles sembleront plus petits, plus faciles à surmonter. Et rappelez-vous, la vraie gratitude vient de l'intérieur. Ce n'est pas une réaction aux circonstances externes, mais une attitude constante et profonde que vous choisissez d'avoir chaque jour. Maintenant, je vais vous poser une question. Que ferez-vous des défis que vous rencontrez actuellement? Continuerez-vous à vous sentir accablé et impuissant, ou appliquerez-vous le stoïcisme et la gratitude pour surmonter et grandir? J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences. Que pensez-vous de cette réflexion? C'est un moment crucial pour votre voyage de transformation. Si vous appréciez le contenu jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains enseignements qui feront toute la différence dans votre vie. Et rappelez-vous, la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix quotidien. Et vous pouvez commencer dès maintenant. Maintenant que nous avons vu comment la gratitude et l'acceptation peuvent transformer notre vie, il est temps d'intégrer ces enseignements dans votre quotidien. Je sais, ce que vous voulez savoir maintenant, c'est comment appliquer tout cela de manière pratique au quotidien. La réponse réside au cœur de la résilience, et c'est ce que nous allons explorer dans le chapitre d'aujourd'hui. Il semble que nous courions toujours contre la montre, n'est-ce pas? Les défis semblent ne jamais s'arrêter, que ce soit au travail, aux études ou dans la vie personnelle. Et quand les crises frappent à la porte, que faites-vous? C'est à ce moment que la vraie force stoïque entre en jeu, et c'est ce que je vais vous apprendre maintenant. Imaginez que vous êtes confronté à une situation difficile, un imprévu au travail, une dispute avec un ami ou un moment d'incertitude financière. Je sais que ces moments peuvent être dévastateurs, mais avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous réagissez à tout cela? Nous sommes programmés pour réagir de manière impulsive, avec de la colère, de la frustration ou du désespoir. Et si vous continuez à répondre de cette façon, les problèmes sembleront de plus en plus importants. Maintenant, appliquons le stoïcisme pour inverser la tendance. Marc Aurèle nous enseigne qu'en cas de crise, la meilleure réponse est toujours la réflexion et le contrôle de nos émotions. Lorsqu'une chose échappe à notre contrôle, il est naturel de se sentir déséquilibré. Mais c'est précisément à ce moment que vous pouvez choisir de faire un pas en arrière, de respirer profondément et d'utiliser votre résilience stoïque pour garder votre calme. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser le moment de crise pour réévaluer votre position et raviver votre motivation. Que pouvez-vous vraiment contrôler en ce moment? Comment pouvez-vous réagir avec clarté et sagesse? Ici, le secret réside dans l'apprentissage à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à accepter sereinement ce qui est hors de votre portée. Je vais vous donner un exemple qui peut vous aider à mieux comprendre le pouvoir de cette pratique. Récemment, un ami à moi a traversé une situation difficile au travail. Il avait investi des mois dans un projet important et soudain tout a mal tourné. Le client a rejeté le travail et il s'est retrouvé au fond du trou. Mais au lieu de rester paralysé par la frustration, il a suivi un principe stoïcien simple. Il s'est concentré sur ce qu'il pouvait contrôler, c'est-à-dire la façon dont il réagirait à la situation. Il a respiré profondément, a accepté la situation et, le lendemain, a cherché une nouvelle approche. Résultat, non seulement il a appris de l'erreur, mais il a trouvé une solution innovante qui l'a mené à un résultat encore meilleur. C'est là la vraie résilience. Ce n'est pas d'éviter de ressentir de la peur ou de la frustration. C'est d'apprendre à contrôler sa réaction, à garder son calme et à chercher la meilleure solution au milieu du chaos. C'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre et qui, si pratiqué, fera toute la différence dans votre vie. Et maintenant, je vous pose une question. Que feriez-vous si vous saviez que vous pouviez surmonter n'importe quelle crise avec clarté et concentration?
Comment cela changerait-il la façon dont vous abordez les défis quotidiens? C'est la véritable liberté que le stoïcisme peut vous offrir. La liberté de savoir que, quoi qu'il arrive autour de vous, vous avez le pouvoir de contrôler votre réaction et de trouver des solutions, même dans les situations les plus complexes. À ce stade, si vous pensez « Cela semble formidable, mais comment puis-je continuer à me développer, même après avoir appris tout cela ?» La réponse réside dans la poursuite de l'application des enseignements stoïciens chaque jour. Il ne suffit pas de connaître la résilience ou la gratitude. Le véritable apprentissage vient de la pratique constante. Chaque jour est une opportunité de mettre ces principes en pratique et de grandir un peu plus. Et pour vous aider à poursuivre ce voyage de transformation, j'ai quelque chose de très spécial à vous offrir. Dès que cette vidéo sera terminée, vous verrez une recommandation de vidéo qui vous aidera à approfondir vos connaissances sur le stoïcisme et ses applications pratiques dans le monde moderne. C'est un contenu qui complète tout ce que nous avons discuté ici et qui vous aidera à devenir de plus en plus résilient, calme et concentré. Mais avant de vous laisser passer à la vidéo suivante, je voudrais vous faire une invitation importante. Si vous voulez vraiment transformer votre vie et appliquer tout ce que vous avez appris ici, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Parce que nous avons beaucoup plus de contenu qui vous attend. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus en profondeur les enseignements de Marc Aurèle et d'autres grands penseurs stoïciens, toujours avec des conseils pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre vie quotidienne. Maintenant, si vous vous sentez vraiment prêt pour cette transformation, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez avec nous comment vous vous sentez après cette vidéo. Quels sont les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés actuellement? Comment appliquez-vous les enseignements stoïciens dans votre vie? J'adore lire vos commentaires et, ensemble, nous pouvons créer une communauté forte de personnes qui cherchent à grandir et à évoluer chaque jour. Et si vous connaissez quelqu'un qui a aussi besoin d'apprendre à gérer les incertitudes de la vie, partagez cette vidéo. Non seulement vous aiderez cette personne, mais vous permettrez également à de plus en plus de personnes d'expérimenter le pouvoir du stoïcisme et de la résilience dans leur vie. Alors, restez avec nous et n'allez pas vous balader sans explorer notre contenu. Le voyage ne fait que commencer. Et rappelez-vous, le véritable pouvoir réside dans votre capacité à contrôler vos réactions et à apprendre à grandir face aux défis. On se retrouve dans la prochaine vidéo.